Bienvenue sur notre chaîne, Les dons de Dieu, et salutations en Christ. Je prie pour que ce message vous trouve dans la paix et la grâce. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car elle offre un message puissant et urgent pour tous ceux qui recherchent la direction divine. Si vous êtes nouveau ici, nous vous encourageons à vous abonner et à nous rejoindre pour explorer les messages qui façonnent notre foi. À travers les visions des Yvans et les révélations partagées par le Père Michel Rodrigue, un message important et profondément urgent a émergé pour un monde de plus en plus englouti par la laïcité, la décadence morale et l'apathie spirituelle. En ces temps critiques, la Vierge Marie appelle les fidèles de pays comme le Mexique, le Brésil, l'Argentine, la Colombie et le Venezuela à se préparer spirituellement aux épreuves et aux tribulations qui les attendent. Son message résonne profondément avec l'état actuel de ces pays, reflétant sa profonde préoccupation pour leur santé spirituelle. Les avertissements de la Vierge Marie soulignent les conséquences dangereuses de la montée de la laïcité et de l'érosion des valeurs morales chrétiennes. Selon ces mots, l'avenir de ces nations est en jeu. À moins qu'il n'y ait un réveil spirituel radical. Le message n'est pas un message de peur, mais plutôt une invitation divine à revenir aux principes chrétiens qui soutenaient autrefois ces nations. C'est un appel à la pénitence, à approfondir notre vie de prière et à vivre selon les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. La Vierge Marie met en garde contre 3 menaces majeures pour l'humanité, chacune d'entre elles ayant le potentiel de dévaster à la fois les individus et les sociétés entières. La première est la perte des vocations religieuses, le fondement même de la vie spirituelle de l'Église. Sans prêtres, moines et religieuses consacrés au service de Dieu, la capacité de l'Église à servir les fidèles diminuera et la lumière de la foi commencera à pâlir. La deuxième menace est la corruption de l'innocence, en particulier chez les jeunes, qui sont de plus en plus exposés aux dangers moraux et spirituels. La troisième est le désir, la poursuite incontrôlée et insatiable du matérialisme et des plaisirs mondains qui éloignent les âmes de Dieu. Ces dangers, selon la Vierge Marie, menacent d'éteindre la lumière de la foi à travers le monde, projetant de longues et inquiétantes ombres sur la terre. Mais il y a de l'espoir. Dans son message, Marie souligne le pouvoir de la prière, en particulier du rosaire, comme bouclier contre le mal. Le rosaire n'est pas seulement une prière, c'est une arme spirituelle, un moyen d'obtenir la faveur céleste et la protection divine. Grâce au rosaire, les croyants peuvent approfondir leur foi en méditant sur la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est un chemin vers la paix intérieure, une façon de communier avec Dieu et de renforcer l'armure spirituelle des fidèles. La Vierge Marie souligne également l'importance de l'Eucharistie, la décrivant comme la nourriture essentielle de l'âme. Dans un monde de plus en plus divisé et conflictuel, l'Eucharistie reste la source centrale de force pour les chrétiens, et c'est par l'Eucharistie que nous sommes nourris et habilités à affronter les ténèbres qui menacent de nous submerger. Yvan, profondément ému par les révélations de la Vierge Marie, comprend que son message n'est pas seulement un appel à la prière mais un appel à l'action. C'est un appel à tous les croyants pour qu'ils prennent le relais du renouveau spirituel et partagent avec le monde ce message d'espoir et d'urgence. Ce message est à la fois personnel et collectif, nous exhortant à prendre la responsabilité de notre propre vie spirituelle et du bien-être de nos communautés. L'appel de la Vierge Marie aux fidèles est clair, nous devons revenir aux racines de notre foi, renforcer notre dévotion par la prière, le rosaire et l'Eucharistie, et travailler ensemble pour guérir les blessures morales et spirituelles de nos nations. C'est seulement alors que nous pourrons surmonter les ténèbres qui menacent d'engloutir le monde. Prenons à cœur ces paroles, non pas comme un fardeau, mais comme une invitation divine à agir, à prier et à apporter la lumière au monde par notre foi et nos actions. Ce n'est pas seulement un avertissement, mais une occasion de restaurer ce qui a été perdu et de protéger les générations futures des épreuves à venir. Ensemble, nous pouvons répondre à l'appel de la Vierge Marie à nous préparer, à prier et à protéger notre foi avec un engagement indéfectible. Nous vous remercions de vous joindre à nous dans cette importante réflexion. Que l'amour de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie vous guident et vous protègent toujours. Veuillez partager vos pensées, vos réflexions ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'idées et de messages du ciel. Le message de la Vierge Marie aux fidèles est un appel à revenir à Dieu, exhortant à renoncer aux distractions du monde et à approfondir notre connexion avec le divin par la pénitence, la prière et une adhésion sincère au commandement. Cette invitation divine est porteuse d'une promesse. Ceux qui choisissent le chemin de la restauration spirituelle trouveront non seulement leur âme guérie, mais seront également protégés et guidés par Dieu.
Le message n'est pas un message de peur, mais d'espoir, car il rassure les fidèles que s'ils se tournent vers Dieu, ils recevront sa grâce et sa miséricorde en abondance. C'est une invitation à entreprendre un voyage de renouveau spirituel, où la protection et la force divine seront accordées à ceux qui demeurent fermes dans la foi. À mesure que ce puissant message de la Vierge Marie se répand, il déclenche un réveil spirituel dans les nations qu'elle a visitées, en particulier dans les endroits où les gens ont désespérément besoin d'espoir. Au Mexique, les communautés commencent à accueillir le message avec un cœur ouvert. Des processions en l'honneur de la Vierge sont organisées, la dévotion mariale atteignant de nouveaux sommets. La participation à la messe augmente, car les fidèles ressentent un sens renouvelé de la détermination et de l'urgence de se rapprocher de Dieu. Dans les zones rurales, les familles se réunissent chaque soir pour prier le rosaire, confiantes dans la protection et la direction de leur Mère céleste. Le pouvoir de la prière collective rassemble les communautés, créant une atmosphère de foi et d'unité face à des défis croissants. Au Brésil, un mouvement de jeunesse est suscité par le message de la Vierge Marie. Les jeunes, inspirés par ces paroles, forment des groupes de prière, organisent des séances d'adoration eucharistique et participent à des veillées de prière. Les écoles catholiques reconnaissent l'urgence de nourrir la foi des jeunes générations et lancent des programmes de catéchèse axés sur l'importance de la prière et de la dévotion. Elles sont encouragées à adopter le rosaire comme un outil spirituel, renforçant leur lien avec le Christ par l'intercession de la Vierge Marie. Ces efforts menés par les jeunes servent de contrepoids aux forces laïques qui gagnent du terrain dans le pays. La foi n'est pas seulement ravivée, elle est renouvelée avec enthousiasme. Les jeunes deviennent la force motrice d'une régénération spirituelle. Dans les favelas du Brésil, où règnent souvent la misère et la pauvreté, le message de la Vierge Marie inspire des projets communautaires visant à favoriser la paix et la réconciliation. Ces paroles agissent comme un baume pour ceux qui ont été abattus par les difficultés de la vie, les exhortant à se rassembler dans la foi et l'amour, pour reconstruire leur communauté à la lumière de la grâce de Dieu. Ces enseignements apportent de l'espoir dans les endroits les plus sombres, rappelant aux pauvres et aux marginalisés qu'ils ne sont pas oubliés par Dieu. En Argentine, pays riche en patrimoine spirituel, le message de la Vierge Marie touche le cœur de nombreuses personnes accablées par les troubles sociaux et politiques. Les fidèles se rassemblent, trouvant du réconfort dans ces paroles d'unité et de paix. Les paroisses de tout le pays ouvrent leurs portes pour des marathons de prière et des journées d'adoration eucharistique. Les gens se rassemblent en esprit, cherchant à restaurer leur nation par le pouvoir collectif de la prière. Les familles passent plus de temps en prière à la maison, cultivant un esprit de paix et de dévotion. Dans leur foyer, l'appel de la Vierge Marie au renouveau spirituel est accueilli à bras ouverts, tandis que les communautés cherchent à trouver un terrain d'entente par la foi. Au Venezuela et en Colombie, où les troubles sociaux, politiques et économiques ont ravagé la vie de nombreuses personnes, le message de la Vierge Marie devient un phare d'espoir. En Colombie, un pays doté d'une beauté naturelle à couper le souffle mais déchiré par des conflits internes, les fidèles ont mis en place des cercles de prière pour rechercher la paix et la force. Ces cercles ne sont pas seulement un appel à l'aide, mais une démonstration de leur engagement dans la prière, demandant à Dieu le courage d'affronter leurs difficultés avec une foi inébranlable. Son message est accueilli avec une vigueur nouvelle, car les gens reconnaissent que la prière est leur arme la plus puissante dans la lutte contre le désespoir. Au Venezuela, où le peuple a enduré l'effondrement économique et l'instabilité politique, le message de la Vierge Marie offre à la fois espoir et encouragement. C'est un message de restauration spirituelle et de paix au milieu du chaos. Le peuple du Venezuela, bien que souffrant énormément, trouve de la force dans la foi que le message de la Vierge Marie suscite en lui. Son appel à revenir à Dieu donne au peuple la force d'affronter les défis qui se présentent à lui, car il sait que ses prières ne resteront pas sans réponse. Le message de la Vierge Marie a le pouvoir de transformer les cœurs, de renouveler les esprits et d'unir les communautés du monde entier. Si les fidèles de ces pays répondent à son appel par la prière, la pénitence et un dévouement renouvelé au sacrement, ils connaîtront la guérison spirituelle et la protection divine. Les paroles de la Vierge Marie font écho à la promesse que même face à l'adversité, la grâce de Dieu sera déversée sur tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur et un esprit ouverts. Dans un monde qui semble s'éloigner de plus en plus de ses racines chrétiennes, son message offre un chemin de retour, un chemin vers le renouveau spirituel, la paix et l'unité. Ensemble, en tant qu'un seul corps dans le Christ, nous pouvons affronter la tempête et en sortir plus forts dans la foi, armés du pouvoir de la prière, du rosaire et de l'Eucharistie.
Au milieu des turbulences et des souffrances du monde, les paroles de la Vierge Marie sont un phare d'espoir, exhortant les fidèles à rester fermes dans leur foi. Ces enseignements transcendent le temps et le lieu, offrant une profonde source d'inspiration à ceux qui sont aux prises avec les défis de la vie. Face à un monde en proie à des crises spirituelles, son appel au renouveau spirituel et au retour aux principes fondamentaux du christianisme est un cri de ralliement. Ces pays, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Venezuela se réveillent à son message, qui est un appel à l'action. Ces paroles les incitent à vivre leur foi avec plus d'intensité, à embrasser la puissance de la prière et à s'immerger dans les sacrements qui les lient au Christ. Le message est clair, il y a toujours de l'espoir dans la lumière du Christ, quelle que soit la profondeur des ténèbres. Pour les fidèles, ce n'est pas seulement un message de réconfort, mais un défi à persévérer, à rester ferme dans la prière, la pénitence et la foi. Le rosaire n'est pas seulement une prière, mais un bouclier contre la marée montante du sécularisme et de la décadence morale qui menace d'engloutir le monde. L'Eucharistie sert de bouée de sauvetage spirituel, offrant de la nourriture à l'âme, même dans des moments de difficulté sans précédent. L'appel à la pénitence n'est pas un fardeau, mais une invitation à la purification et à la transformation, afin que les croyants puissent trouver le chemin du véritable salut. Par le rajeunissement spirituel qu'elle appelle, la Vierge Marie offre plus que de simples paroles d'encouragement, elle ouvre la voie vers le salut et la paix aux individus, aux familles et aux nations entières. En embrassant les sacrements, en approfondissant leur foi et leur vie de prière, les fidèles peuvent se protéger, ainsi que leur communauté, des forces destructrices qui menacent de saper le tissu moral et spirituel de la société. L'avenir de ces nations n'est pas encore écrit, et en répondant à son appel, elles peuvent s'assurer qu'il soit rempli d'espérance, de stabilité et de paix. Ivan, messager de cet appel divin, se sent profondément encouragé par la réponse des fidèles. Il comprend qu'il fait partie d'une communauté plus vaste, d'un réseau de croyants unis par un objectif, chacun engagé à rapprocher le monde du Christ. Il n'est pas seul dans cette mission. Alors qu'il continue de diffuser le message de la Vierge Marie, il sent l'effet d'entraînement de ses paroles voyager loin et largement, atteignant les cœurs et les esprits des fidèles au Mexique, au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Venezuela et au-delà. Son message n'est pas seulement un appel à la transformation individuelle, mais un appel collectif à s'élever au-dessus du chaos du monde et à vivre l'amour et la vérité du Christ. L'appel de la Vierge Marie au renouveau spirituel est plus qu'une simple exhortation, c'est une invitation à participer au plan divin pour le salut du monde. Son message brille comme un phare dans une période de profonde obscurité et de désespoir. Les fidèles, s'ils répondent à son appel par la prière, la pénitence et la dévotion, peuvent contribuer à la renaissance spirituelle de leur nation, assurant un avenir d'espoir et de prospérité. En ces temps troublés, les fidèles sont exhortés à répondre à l'appel de la Vierge Marie par l'Amen, à dire oui à son invitation et à vivre avec la confiance que leurs prières feront une différence. En restant attentifs à ces paroles, sachant qu'elles continuent de les guider, ils peuvent trouver du réconfort en sachant que leur vie et leur foi comptent, que leurs prières sont entendues et qu'ensemble, ils peuvent changer le cours de l'histoire. Que les fidèles continuent à répondre à l'appel de la Vierge Marie et que leur dévouement à la prière et à la dévotion apporte le renouveau spirituel dont ce monde a désespérément besoin. Grâce à leur unité et à leur engagement, l'avenir peut être façonné par l'amour et la lumière du Christ, garantissant que les épreuves d'aujourd'hui deviennent les triomphes de demain. Merci de faire partie de ce voyage. Votre participation renforce la mission et, ensemble, nous continuerons à partager la révolution spirituelle qui promet de transformer le monde. Jusqu'à la prochaine fois, que vos cœurs soient remplis de foi, d'espérance et de la grâce abondante de notre Seigneur.